comme question d'actualité et nous essayons de les faire croiser avec les réactions de nos intervenants ou de nos invités. Madame et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Son croisés, comme la dénomination nous en parle ou nous explique. Ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau comme d'habitude, je suis avec un acteur politique qui est M. Bitaïnana, qui est secrétaire exécutif de MSC de Laurent Batoumona en charge de recrutement. Avec lui, nous allons parler sur trois grandes questions d'actualité qui sont, il y a les sittings de Milapro organisés avec le CALC, les FCC de l'ancien président Joseph Kabila, la MOUCA, il y avait l'Église catholique également et les CCI consorts. Et on avait vu comment les choses se sont passées. Ils étaient tous là devant les sièges de la Commission électorale nationale indépendante CNI. La journée, malgré comment, on va tous les détails, vous les aurez avec notre invité. Et à part ça, nous allons aussi parler des révélations qui font l'actualité dans notre pays, qui sont celles des médias internationaux ou en majorité des médias français qui nous parlent de révélations appelées hold up, où on nous explique que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, ou sa famille aurait détourné 138 millions de dollars qui devraient revenir à la population congolaise. Et enfin, nous allons parler sur la grève que nous avions vécue hier dans la capitale Kinshasa, la grève des transporteurs. Hier, lundi, c'était difficile pour les gens de se déplacer, le fait que les transporteurs grévaient suite à leurs revendications vis-à-vis aux tracasseries policières. Donc ce sont là les trois articulations qui feront l'objet de notre émission de ce soir. Sans plus tarder, je commence directement par saluer l'invité de ce soir qui n'est pas à présenter, mais comme les critères ou la déontologie nous oblige, je le salue. Bonsoir, M. Bitaïnana. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, je suis ravi de vous revoir encore aujourd'hui sur le plateau de Son croisés. Moi également, mais j'ai un petit souci. Je devais être en face de M. Hakim pour parler politique parce qu'il crée beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Et j'allais être très honoré de les voir en face pour que nous puissions parler de l'avenir de notre pays. C'est un jeune politique que j'ai connu à l'université de Kinshasa, mais malheureusement il n'est pas là. Nous allons seulement continuer avec l'actualité comme la population l'exige. Ok, merci beaucoup. Mais Bitaïnana a anticipé les choses parce que c'était prévu qu'il soit en face de deux invités ou co-débatteurs qui étaient l'un ensemble, l'autre de l'opposition, mais malheureusement ils sont pris par certaines obligations et devoirs. Alors, M. Bitaïnana, nous commençons avec les sujets relatifs aux grèves ou à la grève des transporteurs. Hier lundi, c'était tellement difficile pour la population de tous les districts de Kinshasa de se déplacer. Alors, que pensez-vous de cette situation? Moi-même, j'étais victime de cette grève parce qu'en sortant de la maison, je ne m'attendais pas à ce climat d'hier. Mais arrivé, je n'ai vu aucun taxi à l'arrêt et j'ai posé des questions. Et l'opinion me dira, la rue me dira que non, les chauffeurs étaient en grève. Mais je crois que nous allons interpeller aussi les chauffeurs. Souvent, l'État, avant de prendre des dispositions, il informe les chauffeurs d'être en conformité avec la loi. Oui. Parce que l'État doit arranger les routes que les chauffeurs utilisent. Le pouvoir public doit arranger les routes. Mais il doit arranger les routes avec quel argent? Avec l'argent du contribuable congolais, notamment les chauffeurs. Mais j'ai l'impression que nos chauffeurs ne comprennent pas. Ils sont les premiers instigateurs du désordre dans notre pays, notamment à Kinshasa. Si tous les Wewa là, nous interpellons les chauffeurs, les Wewa de respecter les lois du pays comme nous aussi nous les respectons. Ok, mais il s'avère vraiment qu'ils sont aussi tellement malmenés, maltraités par les PCR, les policiers qui sont tout au long des boulevards. La responsabilité est partagée, monsieur le journaliste. Les chauffeurs doivent aussi avoir un niveau de civisme. Beaucoup de chauffeurs
ne sont pas en possession des documents qu'il faut pour rouler sur la place publique. Là, la tâche revient aussi à l'État de savoir. Je dis que la responsabilité est partagée. Oui, il faut que les chauffeurs aient aussi un niveau de civisme pour que les choses marchent bien. Oui, exactement. Alors, quelle pourrait être la solution définitive à ça? Parce que c'est une situation que nous vivons chaque jour. Ce n'est pas une première que les transporteurs aillent en grève. La seule solution serait le respect strict de la loi. Si l'État respecte la loi et que les chauffeurs aussi arrivent aussi à respecter la loi, je crois qu'il n'y aura pas toutes ces aventures. Oui, vous avez parlé de l'État et des transporteurs, exactement. Mais vous n'avez pas parlé de propriétaires de véhicules parce qu'eux aussi mettent la pression sur les chauffeurs. Les éléments de la police. Oui, je comprends. Qui sont les symboles de l'État. Exactement. Il faut que les éléments de la police aussi respectent la loi, tout comme les chauffeurs. Ok, mais les propriétaires de véhicules n'ont pas une part là-dedans parce que c'est eux aussi qui mettent pression à leurs chauffeurs pour le versement. C'est parfois sur base de cela parce que nous abordons certains chauffeurs qui nous disent ça. Non, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Si je dis que si nous respectons les lois du pays, nous tous, dirigeants comme dirigés, je crois que la solution sera vraiment très répondante plutôt à tout le monde. Ce sera vraiment un équilibre. Parce que c'est les droits, c'est la loi qui crée l'harmonie sociétale. Pour qu'il y ait l'harmonie à Kinshasa notamment, il faut que nous respections tous les lois du pays. Ok, merci beaucoup Bita Inana. Mais nous entamons directement le deuxième sujet parce que c'est très important. Les sittings de l'opposition accompagnés des confessions religieuses ou des églises. C'était le lundi 22 novembre devant les sièges de la commission. Quelle opposition parlez-vous? Moi, je ne réponds pas aux questions. Laissez-moi terminer, vous aurez la parole. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'opposition dans les pays. Devant les sièges de la Commission électorale nationale indépendante, on avait vu hier, le lundi, comment les choses se sont passées. Il y avait une présence des gens devant, malgré, là, on ne va pas marteler sur l'effectif. Mais les gens étaient toujours contre l'installation ou la présence de l'actuel bureau de la CNI. Est-ce que ce n'est pas important, comme je vous posais la question il y a une fois, est-ce que ce n'est pas important que le chef de l'État, vu de telles manifestations, revenir à sa décision en installant ces bureaux? Monsieur le journaliste, je vous ai posé la question s'il s'agissait de quelle opposition, parce que j'ai l'impression que nous sommes en face, parce que je suis du pouvoir, mouvement de solidarité pour le changement, nous sommes les alliés traditionnels du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes en face d'une mosaïque d'opposition. Il y a l'opposition médiatique, il y a l'opposition religieuse, il y a l'opposition politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Nous sommes respectueux des lois du pays plutôt. Nous devons respecter la Constitution. La Constitution parle d'un État laïque. Le principe de laïcité, oui. C'est consacré dans la Constitution. Mais nous avons l'impression que l'Église congolaise, entre guillemets, veut jouer un rôle politique qu'elle qualifie de rôle prophétique. Moi, je suis protestant, moi qui vous parle ici. Je suis chrétien protestant. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je le demeure. Mais je suis sidéré de constater que mon église aussi, les dirigeants de mon église, veulent dérailler de leur mission. Je l'ai dit autrefois sur votre plateau ici, oui, allez-y, que l'Église doit jouer son vrai rôle. Il doit respecter les principes de la démocratie. C'est quoi le vrai rôle? Dites-les, parce que... C'est-à-dire, c'est de prêcher la bonne nouvelle pour que les chrétiens aillent au ciel. Oui, mais on avait vu même dans la Bible, il y avait des Nathan qui... S'il vous plaît, ne faites pas des raccordements frauduleux. Maintenant, ici... Moi, je vous relance seulement, allez-y. Bon, ici, vous parlez de sitting de l'opposition. Accompagné des églises. Lesquelles? Je n'ai pas vu d'église là-bas. Non, il y avait les CC, il y avait l'église catholique via des structures provenant de ces... Oui. Ces structures n'ont pas de statut, n'ont pas de documents. Ok? Ce sont des structures qui appuient l'Église. Ce sont des organes subsidiaires de l'Église. Oui, ce que nous demandons, l'Église doit jouer son rôle, doit s'assumer aussi. L'Église doit s'assumer. Maintenant, c'est pourquoi l'autorité, je salue la décision de l'autorité provinciale, Gentini Ngobila, de pouvoir rejeter en bloc
les revendications des associations et de ces structures-là, des organes subsidiaires de l'Église catholique et protestante. En ce qui concerne les sittings dont vous parlez, je pense que la grande opinion derrière Félix Tshisekedi, depuis l'investiture de Kadima par ordonnance présidentielle, oui, je n'ai vu une grande masse de la population manifester. Non. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde va à ses occupations. Tout le monde est prêt d'aller aux élections. Mais ceux qui ne veulent pas les élections, qui veulent le dialogue, créent des stratagèmes pour dire que non, il n'y a pas de consensus, pour dire que non, Kadima c'était un ami à Félix Tshisekedi, pour dire de n'importe quoi. Ce qui n'est pas vrai. Nous sommes dans la logique électorale. Nous préparons déjà les élections, et d'ailleurs, moi je vais fêter avec ma base au mois de décembre. Nous préparons les élections. S'ils vont faire des sittings, c'est leur droit. C'est leur droit parce que ce sont des exercices démocratiques, mais que ce ne soit pas des sittings qui projettent, qui font des projections de dialogue politique, parce que nous ne sommes pas pour le dialogue, nous sommes pour les élections. Et le chef de l'État a déjà investi les bureaux de la CENI qui travaillent déjà, alors il ne peut pas se dédire. Un président de la République ne se dédie pas, l'ordonnance est déjà signée, nous attendons seulement les délégués de la CENI pour clôturer avec la désignation de tous les membres qui composent le bureau de la CENI. Ok, mais vous parliez de dialogue. Au moment où eux, l'opposition et les églises qui les avaient accompagnés n'ont pas prononcé le mot dialogue, ils n'en parlent même pas. Non, à l'époque, il y a quelques mois passés, je sais que la Mouka demandait à ce qu'il y ait... Je vous relance. La Mouka demandait à ce qu'il y ait juste un petit échange prenant 2 ou 3 jours pour arranger à ce qui concerne le processus électoral. C'était ça, non? Mais quand vous parlez de dialogue, c'est peut-être vous qui vous en avez besoin. Allez-y. Vous connaissez les jeux politiques dans notre pays. Comment les jeux politiques se jouent. L'enjeu de cette marche, l'enjeu de ces sittings, c'est quoi? C'est de demander le dialogue. Ils sont tentés d'amplifier la demande. Là, c'est votre interprétation. Exactement. C'est ce que je dis. Oui, je suis clair. Oui. Donc l'opposition n'est pas prête d'aller aux élections. Mais elle veut les dialogues sur le dos de l'Église catholique et protestante. Parce que nous revenons, faisons un pas en arrière. Vous êtes 8 confessions religieuses. 6 tombent d'accord d'un candidat. C'est-à-dire qu'ils sont majoritaires. Et c'est tout. C'est tout. Donc, là, c'est une autre question. La démocratie est bien respectée. Là, c'est une autre question parce qu'eux parlaient... Parce que l'autre fois, comme d'ailleurs nous le disions ici, le président Tshisekedi avait refusé d'installer Rossam Malonda parce que dans sa lettre, il avait bien souligné que, si je ne me trompe pas, il aurait souligné qu'il fallait que... Vous avez dit il aurait souligné. Oui, il aurait souligné parce que... C'est-à-dire il n'avait pas souligné, vous doutez parce que la démarche n'était pas respectée, il fallait que le PV soit signé et contresigné par les présidents et les vice-présidents respectivement. C'était ça d'ailleurs l'information. C'est l'une des raisons. Non, s'il vous plaît. Oui. Le cas Malonda n'est pas à confondre avec le cas Kadima. En quoi? Le cas Malonda, la question n'était pas d'abord programmée à la plénière. Vous comprenez? Madame l'honorable Jeanne Mabunda avait précipité les choses. Et lorsqu'elle a voulu faire le forcing, l'opinion publique s'est saisie du dossier. Et vous avez vu, dans tous les coins et recoins de la République, il y a eu des manifestations. Mais à présent, oui, le cas de Kadima ne s'apparente pas avec le cas de Malonda. Kadima est voté parce que les statuts de confession religieuse parlent de 2 modes de désignation, soit par consensus, soit par élection. Oui. S'il n'y a pas de consensus, vous devez aller au vote. Comme il n'y a pas eu consensus, l'alternative était quoi? C'est le vote. Est-ce que Kadima n'a pas eu la majorité absolue? Si, il a eu la majorité, 6 sur 8. Et de 2,
le président Mbosso, dans sa sagesse, a voulu que les confessions religieuses arrivent à obtenir le consensus. Il les a appelés à maintes reprises. Et vous connaissez l'actualité comme tout le monde, comme moi aussi. Mais il semble... S'il vous plaît. Oui, allez-y. Et avant que le président de la République ne signe l'ordonnance, il a expliqué les contextes dans lesquels il a signifié au peuple congolais le pourquoi il devait investir les bureaux Kadima. C'est-à-dire, il n'y a plus de débat là-bas. Nous évoluons comme étant le processus bouclé et nous attendons maintenant la convocation du scrutin, c'est tout. Ok, justement, revenons sur les sittings. Mais il semble que si les sittings de hier... Est-ce que les sittings a réussi? Si les sittings n'avaient pas... Si les sittings de hier étaient passés comme il était passé, c'est à cause de la grève des transporteurs que nous venions de frôler. Nous devons respecter les lois du pays. Oui. Dans notre pays, il y a des lieux aussi qui bénéficient des principes d'inviolabilité, des lieux publics, comme les institutions étatiques. La CENI, c'est une institution étatique d'appui à la démocratie. Alors, s'ils veulent faire, ils veulent démontrer leur mécontentement, ils ne doivent pas violer l'institution de la République. Mais ils n'ont pas accédé à l'intérieur, ils étaient là devant. Mais si vous n'accédez, ils avaient l'intention d'accéder. C'était une violation déjà. Vous les jugez par vos intentions, c'est ce que vous pensez d'eux. Mais alors, concernant, vous avez parlé longuement. Mais lorsqu'il faut des sittings, ils veulent quoi exactement? C'est ça ma question. Vous avez longuement parlé des dialogues. Alors aujourd'hui, parce qu'on voit, vu la situation, est-ce que les dialogues pourraient être une option importante pour sortir dans la difficulté ou la crise que nous vivons? Moi, je dis et je répète que nous ne sommes pas prêts d'aller au dialogue. Le chef de l'État a déjà signé l'ordonnance d'investiture des membres de la CENI. Nous nous préparons pour les élections. Mais c'est l'opposition qui n'est pas prête d'aller aux élections. C'est pourquoi elle crée des inflations de langage, elle fait des tergiversations pour qu'à la fin, qu'elle puisse dire que non, nous allons au dialogue. Parce qu'il n'y a pas eu consensus, parce qu'il n'y a pas eu ceci vocal, parce qu'ils n'ont pas respecté les délais constitutionnels, il doit y avoir dialogue politique. Ce que nous ne voulons pas, nous n'allons pas céder à leur caprice de dialogue. S'il vous plaît, Bita Inana, vous ne voyez pas ce que vous disiez aujourd'hui. C'est ce que vos amis de FCC à l'époque disaient. Vous ne voyez pas que c'est ça. Et à part ça, c'est que ceux qui sont en opposition disent aujourd'hui, réclament aujourd'hui. C'est ce que vous réclamiez il y a à peine 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que nous avons réclamé? Nous avons réclamé l'alternance. Il y a eu alternance. Et aussi, doivent réclamer l'alternance. Vous réclamiez aussi les élections transparentes. Est-ce qu'il n'y aura pas élection transparente? C'est ce que vous réclamez. Vous réclamiez à l'époque ça. Vous réclamez les élections transparentes et on avait vu les élections, comment elles étaient passées. Alors, pour eux, la manière dont les choses se passent ne promet pas, ne garantit pas qu'il y aurait des élections apaisées, libres et transparentes. C'est ça si je peux paraphraser ce qu'ils disent. Écoutez, oui? Si vous suivez très bien, monsieur le journaliste, la démarche de l'opposition, oui. Les acteurs politiques de l'opposition veulent quoi? Ils veulent le dialogue soit en amont, soit en aval. C'est-à-dire? Les dialogues en amont, oui. veut dire quoi? C'est-à-dire, quand ils vont contester Kadima, si le chef de l'État cède à leur pression, nous irons au dialogue avant les élections. Vous comprenez? Oui. Et si le chef de l'État ne cède pas à leur caprice, ils vont jeter maintenant de l'opprobre sur Kadima pour contester, même si les élections s'organisaient dans un climat apaisé, même si les élections restaient crédibles. Ils vont seulement contester pour créer une crise politique après les élections, pour qu'enfin que nous allions au dialogue. C'est-à-dire qu'ils veulent des dialogues. Les dialogues en amont et les dialogues en aval. Et nous,
nous, étant alliés traditionnels du chef de l'État, nous allons défendre la démocratie jusqu'au sacrifice suprême. Donc vous nous garantissez qu'il y aurait élection en 2023, Il y aura au moment où il y avait élection. même un programme sur les recensements qui pourrait même... Il y aura élection, je vous confirme. Bita Inana, nous sommes devant la télé. Merci, chers téléspectateurs, vous comprenez les sujets tellement importants. Les sittings de l'opposition accompagnés des organes des confessions religieuses qui étaient passés le lundi 22 novembre devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante, CNI, comment les choses se sont passées. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question, je pense, relative à ces sujets du sitting. Alors, en termes de conseils, parce que si je vois l'opposition d'aujourd'hui, je vois d'abord la Mouka, vous étiez avec eux avant les élections. Si je vois les FCC, vous étiez avec eux après les élections. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus avec ni l'un ni l'autre. Alors, en termes de conseils, que pourrez-vous dire à vos amis là pour qu'ils puissent revenir à la raison et avant que nous entamions le deuxième sujet? À qui? À la Mouka et FCC, parce que ce qu'ils disent aujourd'hui, vous le disiez hier aussi. Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que ce qui est primordial, c'est l'intérêt général de la République. Et Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, tous sont des Congolais. Moi, je vais conseiller à nos frères de l'opposition de respecter d'abord les principes sacro-saints de la démocratie. C'est-à-dire, c'est la majorité qui gouverne, qui a raison. Mais la majorité doit aussi respecter la minorité. Nous les respectons, mais ils doivent aussi respecter l'opinion de la majorité. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez entendu, nous entamons directement le tout dernier sujet qui est le hold-up, qui est un sujet relatif aux révélations qui ont été faites par les médias internationaux, généralement français, sur les éventuels détournements qu'aurait fait la famille Kabila durant son règne. Bita Inana, ces sujets vraiment touchent l'opposition. Il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de salives donc, qui ont été mises en exergue pour parler de ces sujets. Alors, que pensez-vous vraiment de ces sujets? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on parle d'une investigation de 9 mois, mais avec le nombre de dossiers, est-ce qu'il y a vraiment cohérence? Parce qu'il y a beaucoup de doutes là-dedans aussi. Je crois que je prends l'opinion à témoin. Quand nous disions que c'est le FCC qui bloquait le régime, les gens ne nous croyaient pas. Avec des révélations pareilles, je crois que l'opinion nous donne raison et vous nous donnez aussi raison. Vous parlez encore du blocage. Mais lorsque vous détournez, vous bloquez l'appareil étatique. Mais là, c'était bien avant, quand ils étaient au pouvoir, mais pas après. Non, quand nous étions en coalition, ils bloquaient aussi. Ils bloquaient avec les détournements. Mais vous gérez ensemble, je ne sais pas là. Mais alors, si on peut... Vous gérez, écoutez, j'entre dans votre maison, vous me dites d'amener la valise, nous allons vivre ensemble. C'est vous qui connaissez mieux les secrets de la maison. Là où la maison soigne, là où la maison ne soigne pas. Et là où il y a des rats qui mangent des trucs de la nourriture. Et lorsque nous sommes en alliance, moi je suis une émanation de l'opposition. Je ne connaissais pas les poches de l'État. Vous comprenez? Oui. Donc vous avez aussi la facilité de bloquer parce que c'est vous qui connaissez d'abord les pays. Moi je suis en train de chercher les réserves. Oui. Là où vous cachez les secrets de l'État. Mais vous les connaissiez 18 ans avant moi. Ok. C'est ça. Merci. Donc celui qui a géré le pays a la facilité de vous bloquer, croyez. Maintenant, avec ces révélations, je crois que nous avons raison de dire que le FCC nous bloque. Mais aujourd'hui, nous avons le plein pouvoir. Nous travaillons maintenant pour faire respecter l'état des droits, les principes sacro-saints de l'état des droits. Et nous demandons à la justice de faire son travail. Ce n'est pas à moi, citoyen congolais Bita Inana,
cadre du mouvement des solidarité pour le changement, qui est un parti politique. Les partis politiques, c'est une affaire privée juridiquement parlant. Nous demandons aux institutions de l'État, aux organes attitrés, de faire leur travail. Oui. Mais nous condamnons cette affaire-ci. C'est une affaire qui est vraie. Je pense qu'ils doivent avoir raison. Parce que plusieurs médias, plusieurs personnes ne peuvent pas parler d'une bêtise. Lorsque plusieurs personnes parlent d'une chose, je crois que cette chose peut être vraie. Oui, justement, comme vous disiez que la justice doit faire son travail, mais on a vu récemment Matata Mponyo, qui est un ancien Premier ministre, qui était devant la Cour constitutionnelle. On sait que la loi de la Constitution dit que les présidents de la République et les premiers ministres sont justifiables devant la Cour constitutionnelle. C'est leur juge naturel. Exact. On a vu Matata Mponyo qui a été jugé par une affaire ou un dossier qui était une affaire qui a été faite pendant qu'il était en fonction comme Premier ministre. Mais on a vu la Cour s'est déclarée incompétente et Matata, après avoir été Premier ministre, cette fonction ne lui a donné aucune autre fonction, mais c'est le contraire avec Joseph Kabila qui était le président de la République. Après avoir été président de la République, il est devenu sénateur à vie. Alors aujourd'hui, lui qui est cette fonction de présidence lui a confié ou donné une autre fonction. Vous le voyez être vraiment jugé devant cette Cour constitutionnelle? C'est un débat juridique. Moi, je suis mal placé de mieux vous donner les Oui, c'est là le méthode de politique. réfléchir. Je ne peux pas sécher parce que le droit dit nul n'est censé d'ignorer la loi. Je crois que la justice de notre pays, les experts du droit vous donneront des réponses claires quant à ça. Mais moi, c'est que je pense que les autorités compétentes, Machiavel dit on combat de deux manières, soit par la force, soit par la loi. Les régimes précédents avaient verrouillé les choses. Et les droits ne résout fondamentalement pas les problèmes. Oui. Les droits a prévu ses propres violations à travers les lois et les exceptions. Et je sais que quand le président Joseph Kabila, sénateur à vie, sera appelé devant la Cour constitutionnelle, nous saurons ce que la Cour constitutionnelle dira, comme il a fait pour l'affaire de Matata Mponyo. Moi, je ne peux pas me substituer au pouvoir des juges de la Cour constitutionnelle pour vous donner une réponse quant à ce. Mais je dis que les droits sera dit, l'état des droits sera respecté. Ok, merci beaucoup. Cette situation inquiète vraiment la population. On ne sait pas si comment elle pourrait se passer. Moi, je propose qu'il y ait d'abord révision constitutionnelle. Parce que pourquoi Seulement pour cette affaire ou pour beaucoup de difficultés ou de problèmes que nous avons dans notre constitution? Beaucoup de problèmes que nous avons dans notre pays. Oui. J'ai l'impression que l'Assemblée nationale, donc le Parlement, devient une chambre de criminels, où se cachent les criminels qui ont détourné les fonds publics. Vous comprenez? Ils se cachent derrière les immunités parlementaires. Ils se cachent derrière les principes du droit. Si on a, parce que vous prenez comme le dossier Matata, il va devant son juge naturel comme étant Premier ministre. Mais il n'est plus Premier ministre. Il n'y a pas... Il y a un vide juridique. Il n'y a pas de juridiction pour les anciens premiers ministres. Oui. Il n'y a pas de juridiction pour les sénateurs à vie. Qu'allons-nous faire? Ni des anciens présidents de la République. Et il y a maintenant la loi portant statut des anciens chefs de l'État protège aussi les anciens présidents de la République pour les crimes commis à l'exercice de leurs fonctions. C'est d'ailleurs ça ma question. C'est-à-dire il y aura, je crois qu'il y a un vide juridique. Là, les juges doivent nous éclaircir. C'est pourquoi je préconise qu'il y ait révision constitutionnelle. Cela ne sera pas un recul pour notre pays parce que cela va aussi susciter un grand débat au sein de l'opinion publique. Je ne sais pas si vous me suivez. Les droits est bizarre. Les droits est compliqué. Les droits ne résolvent pas dans le fond les problèmes. Vous comprenez? Oui. C'est la sociologie qui résout les problèmes. C'est comme la sorcellerie. En droit, la sorcellerie n'est pas une infraction. Mais lorsque vous allez au village, il y a des tribunaux pour les sorciers. À la cour royale, on juge les sorciers. Si moi je t'accuse de sorcier, je vous amène quelque part, on va vous juger, spirituellement parlant. Mais devant les juges, devant les droits, c'est moi qui serai fautif pour vous avoir traité de sorcier. Oui. On ne doit pas chercher, prouve-nous qu'il est sorcier. Et celui qui doit démontrer qu'il est sorcier, c'est le juge coutumier.
Ouais, c'est pourquoi je dis que les droits étaient peu bien. Les droits a prévu les mécanismes de ses propres violations à travers les lois et les exceptions. Oui. Parce qu'en droit, vous pouvez faire une erreur de procédure et vous perdez tout. Vous comprenez? C'est comme moi, je suis lésé. Il y a une élection. Par exemple, nous partons aux élections. Les agents de la CENI ne nous donnent pas de procès-verbaux. Vous comprenez? Les procès-verbaux doivent être l'émanation des agents de la CENI. Ils ne doivent pas tomber du ciel. Et quand je veux me plaindre devant mon juge naturel, comment voler la victoire? On me dira, donne-nous les preuves. Comme je n'aurais pas... Au lieu de demander à la CENI pourquoi vous ne lui avez pas donné de preuves, non, je serai condamné. Ouais, oui. À cause de la procédure, oui. À cause des exceptions. Oui. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des matières qui sont un peu compliquées. Je pense que vous pouvez faire appel aux juristes de haute taille pour nous éclaircir. Mais je crois que j'ai raison, on doit vraiment procéder à la révision constitutionnelle. Oui, comme il s'agit de l'argent de contribuables congolais, alors cette affaire, elle sera réglée si juridiquement par le principe du droit, Kabila gagnait les procès, par exemple, okay, si la Cour s'est déclarée incompétente, je crois qu'il sera sanctionné socialement. Il lui faut une sanction sociale. C'est-à-dire, oui. Je prends l'opinion à témoin, le peuple congolais n'accordera pas de suffrage à l'opposition dite FCC, à l'opposition dite Lamouka. Parce que Moujit aussi, c'était un ancien Premier ministre. Donc, c'est pourquoi je dis que Félix Tshisekedi gagnera les élections. Gagnera les élections. Donc, Félix Tshisekedi sort gagnant. Donc, même si devant le droit, si le droit vous sauve, mais la sociologie ne vous sauvera pas. Ok, merci. Cher leader de l'opposition. Merci beaucoup. Mais, M. Bita, alors si cette question ou cette affaire serait traitée ou gérée au niveau des instances judiciaires internationales, profiterait-elle à la République parce qu'il s'agit de deniers publics? Est-ce qu'il y aura moyen que nous recevions quelque chose ou ça plairait à la population? Je crois que je vous ai très bien dit. Je suis très mal à l'aise de vous répondre je voudrais juste avoir votre réflexion. Répondre à des questions éminemment juridiques parce que je ne suis pas juste des formations. Donc, là, je parle sous contrôle des juristes. Ça prend aussi un aspect social, non? Oui. Je parle sous contrôle des juristes. Oui. Vous comprenez? Ce que nous voulons, c'est quoi? Qu'on applique des principes de la sociologie. Si et seulement si M. Kabila a réellement détourné de l'argent, nous allons lui demander de retourner. Ça sera mieux. Parce que, juridiquement parlant, il est protégé. Oui. Mais s'il aime le pays, s'il voit que non, il avait commis des bavures, il avait commis des crimes financiers contre la République, il peut se ressaisir pour que l'opinion l'acclame. Mais au lieu d'aller faire des sit-ins, parce que vous avez de l'argent dans vos poches de l'État congolais, mais vous partez encore faire des sit-ins, retournez cet argent pour que la population applaudisse et qu'en dernier ressort, qu'elle vous accorde ces suffrages en 2023, quand il y aura élection. Mais si vous croyez que parce que vous avez taillé vos lois sur mesure pour vous protéger, oui. Après votre exercice, je crois que vous serez sanctionné aussi socialement par la population congolaise. Et ces lois ne resteront pas comme cela jusqu'à la fin du monde. Nous allons aussi les réviser. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous voyez, Son Croisé d'aujourd'hui est arrivé presque à sa fin. J'ai reçu avec moi sur ce plateau M. Bita Inana, qui est secrétaire exécutif de MSC de Laurent Batumona. Comme M. Hakim n'est pas venu, vous n'avez pas posé la question de Gatumbi. Oui. On est pressé par les temps. Alors, je voudrais lui donner quelques temps. Vous savez que l'émission, nous sommes pressés par les temps. Bita Inana, je vous accorde quelques minutes pour que vous concluiez sur tout ce que nous avons dit. Et si c'est aussi important que vous évoquiez les Gagatou, mais on n'a pas voulu en parler parce qu'il n'y a pas eu de son de cloche. Merci beaucoup. En guise de conclusion, je remercie d'abord la population qui me suit. Et nous allons dire que les mouvements de solidarité pour les changements dirigés par l'autorité morale Laurent Batumona Kandikam
les tremplins du développement de la RDC, est prêt pour aller aux élections. Nous nous préparons déjà. Nous n'allons pas suivre les distractions des opposants qui y ont pillé les deniers publics, mais nous sommes prêts d'aller aux élections. Alors nous demandons à la population de nous faire confiance, de faire confiance à Félix Tshisekedi qui est en train de travailler pour la population, pour l'intérêt général de la population congolaise, et avec l'instauration de l'état de droit. Parce que c'est les droits qui créent l'harmonie sociétale. Si l'état de droit est respecté, si les principes de l'état de droit sont respectés, je crois que le social trouvera solution. Ok, mais vous n'avez pas parlé de Katoum, vous disiez... Et nous allons... J'attendais que monsieur Hakim, cadre d'Ensemble pour la République, arrive sur ce plateau pour qu'il puisse clarifier la position d'Ensemble pour la République. Mais nous demandons à nos amis d'Ensemble pour la République d'être clairs, de se prononcer clairement. Nous n'avons pas besoin des hybrides dans l'Union sacrée, nous avons besoin déjà qui s'assument. Ok, merci beaucoup. Madame et messieurs, son croisé d'aujourd'hui est arrivé à la fin. Je remercie la partie technique qui a été assurée par Yves Mbumba, Franck Mongata et Poupon Ikoma. Je remercie également la hiérarchie des APSI Télévision. Là, je vois directement le directeur général Isidore Bakouka. Je vois le directeur de production Teddy Chitenge. Je salue également Francis Bilomba, journaliste à Solo. Au revoir.